Hi la famille. Il semble que le 18 décembre au soir, la France a perdu contre l'Argentine. Ah, on dirait que je suis visionnaire, mais le même soir, je me posais déjà cette question. Et puis je me suis rappelé, en 2021, Kylian Mbappé n'avait-il pas déjà porté plainte pour insulte raciste? Quelqu'un a-t-il eu des suites de cette histoire? Bon, je sais que vous m'avez rien demandé, mais je vais vous le dire quand même. C'est vrai que c'est absolument scandaleux. Il a raté le pénalty décisif contre la Suisse en juin 2021. Bien sûr, suite à cet acte dont la survie de l'humanité entière dépend, les chiens de caniveau se sont lâchés. Ils étaient déchaînés. Parmi eux, bien sûr, une étoile a brillé plus que les autres, un certain Karim, 19 ans. Absent lors du prononcé de la décision ainsi que du procès qui a eu lieu un an plus tard, en juin 2022, il a néanmoins été reconnu coupable de provocation à la haine raciale et d'usurpation d'identité. Le courageux. Il écopera de 2000 € d'amende et d'un sursis. Ouais. Il a utilisé un compte avec un faux nom, mais avec la photo d'un internaute qui, lui, est bien vivant, bien évidemment. Je vous laisse lire la teneur du tweet. C'est édifiant, effrayant. En garde à vue, Karim C. reconnaît être l'auteur du tweet, mais dit avoir joué un rôle en créant le compte Twitter pour ensuite copier-coller des échanges avec différents groupes d'extrême droite, pas dans un but de propager un discours de haine, mais pour faire réagir. J'ai l'impression que le tribunal était de mauvaise foi, car semble-t-il qu'ils estiment qu'il n'a à aucun moment fait preuve de bonté d'âme, mais qu'il a tout simplement tenté d'échapper à ses responsabilités. Ce même tribunal a quand même fait preuve d'indulgence. Ben oui, parce que les réquisitoires du parquet avaient demandé 6 mois fermes. Bon, il faut reconnaître que ce jeune homme avait un casier vierge. Mais vous croyez qu'il a été trop sévèrement jugé ou pas assez? Dites-le moi en commentaire, partagez, likez.